ok. Oui, Nicole Mireille Didier. Voilà. Didier, oui. Donc, célibataire, Oui. un enfant, Oui. diplôme d'ingénieur Oui. en technique commerciale, Oui. des moments difficiles. Mais comment, bon, avant ça, comment une belle femme comme ça peut être célibataire? Moi, quand on m'a dit elle est célibataire, j'ai fait non. D'abord, c'est diplôme d'admissibilité parce que je n'ai pas fini. Ok, d'accord. Et oui, c'est quoi? Pourquoi je suis célibataire? Oui. En fait, j'ai été mariée. Okay. Mais pour moi, qu'on soit divorcé, tu es seule, tu es célibataire. Tu n'es pas mariée, tu es célibataire. Il ne faut pas qu'on se tourne, machin. Tu es fiancée, tu es célibataire. Tu es dotée, tu es mariée coutumièrement. Mais aux yeux de la loi, tu es célibataire. Donc, moi, je dis que je suis célibataire parce que je ne suis pas mariée. Exactement. On comprend le schéma. C'est ça. Alors, les moments difficiles, il y en a eu? Les moments difficiles, il y en a eu, c'est quand je me suis mariée. Et c'est après le mariage que j'ai découvert ce qu'on appelait problème. C'est-à-dire les problèmes qui existaient avant le mariage? Non, là, je n'avais pas de problème. Parce que je me suis mariée très jeune, à 23 ans. J'étais même encore étudiante. Mais je vous assure que c'était des épreuves mystiques assez graves. Assez graves où je pouvais laisser ma vie ou la vie de mon fils. Il fallait que je parte. J'ai été jugée. Il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. J'ai été jugée, j'ai été chassée de certaines églises, tout et tout et tout. Mais c'était ma vie et la vie de mon fils. Et j'ai pris la décision qu'il fallait. Voilà. Et aujourd'hui, quand on pense à ces moments-là... Mais quand je regarde mon enfant, je dis j'ai bien fait de partir. Quand je regarde cet enfant qui est devenu ma fierté, il n'aurait pas pu être là comme ça aujourd'hui si j'avais insisté, si il avait été exposé. Et c'est pour ça que je dis, quand on est femme, il faut prendre des décisions par rapport à nous-mêmes, si on s'aime, mais aussi par rapport à notre progéniture. C'est clair. C'est ça en fait. Parce que c'est eux qui prennent le relais après. Ce sont eux qui priment, effectivement. D'accord. Donc, ressorti de cette situation avec, avec une certaine force de caractère. Oh oui. J'étais assez forte parce que j'ai hérité cela de ma maman. Ma maman est très forte. Et ma maman, c'est quoi? C'est tu pleures un jour, le lendemain, tu arrêtes de pleurer. Quand tu pleures un jour, le lendemain, tu te dis, mais c'est ta vie qui est terminée comme ça? Qu'est-ce que tu as? Et depuis, tu pleures? Depuis, tu pleures, il n'y a pas de vent. Mais en même temps, du coup, tu dis, mais... Tu n'as pas le choix, il faut te remettre là. Donc, du coup, c'est ce caractère-là que j'ai pris. Et ce qui fait que... et en plus, avec tous les problèmes, parce que quand tu as ces problèmes, tu connais l'humiliation. L'humiliation te descend. Parce qu'on t'a vu jeune fille, tu brillais dans le quartier, machin truc, et on te voit retourner en famille après un mariage pompeux. Et sans rien, au chômage, avec un bébé sur le dos, en train de vendre la tomate sur la tête. On arrive à tout ça. Très bien. On arrive à ça, on ne va pas se presser. On se presse et on va ouvrir la porte, enfin, elle est déjà installée. Oui. La porte est très ouverte parce qu'on est vraiment dans le thème, là, Stéphie. Comment se libérer d'une relation toxique? Quand ça ne va pas, il faut peut-être avoir le courage de dire l'environnement commence à devenir compliqué, il faut que je parte. Bien que certaines personnes ne sont pas très d'accord avec notre façon de penser, peut-être.